Tarifs douaniers, Saguenay est la ville québécoise la plus à risque. Bon début de soirée à toutes et à tous. Bienvenue à votre web journal de la Pige en direct. La ville de Saguenay est la métropole québécoise la plus vulnérable aux tarifs douaniers américains de 25 % annoncés par Trump. C'est ce qu'a confirmé le laboratoire de données sur les entreprises de la Chambre de commerce du Canada. Élisabeth Chabot, c'est la production d'aluminium qui rend la ville vulnérable? Exactement, Félix-Antoine. En fait, c'est l'ensemble de la région qui est responsable pour environ un tiers de la production nationale d'aluminium, dont 85 % qui est ensuite exporté aux États-Unis. C'est 41 villes et de plus de 100 000 habitants qui ont été mis en onde pour la recherche. Saguenay, ainsi, a la 7e place comme étant une des villes canadiennes les plus vulnérables et la première dans la province. Et Élisabeth, le gouvernement a réagi? Oui, effectivement, Félix-Antoine, le premier ministre François Legault est actuellement présentement à Washington pour trouver une entente pour les tarifs douaniers. Hier soir, il a qualifié sur Facebook comme étant totalement injustifiable. On le lit. Le Québec, je le rappelle, est le plus important exportateur d'aluminium vers les États-Unis. Je serai à Washington pour défendre vigoureusement les intérêts du Québec et protéger nos travailleurs. Donc, après une rencontre à huis clos, on retourne en région. Une trentaine d'entrepreneurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que 5 députés caquistes se sont rencontrés hier soir pour discuter la situation. Et Yannick Gagnon nous a répondu en entrevue ce matin et a précisé que les entrepreneurs sont calmes malgré la situation économique. Alors, est-ce que c'est un immeuble vulnérable? Tout à fait, comme région. Par contre, quand on parle avec l'organisme, quand on parle avec l'entreprise Rio Tinto, on les sent calmes, on les sent en mode stratégie. Puis, ils ont confirmé hier devant une quarantaine d'entreprises qu'ils n'allaient pas mettre sur pause des investissements. C'est aussi très important de mentionner que ce matin, le directeur de Rio Tinto, de la division d'aluminium, de Rio Tinto, Jérôme Préquès, a annoncé en entrevue que la multinationale ne compte pas ralentir du tout ses projets. Donc, malgré les tarifs douaniers, selon lui, la demande pour l'aluminium est extrêmement en demande et le Québec demeure très compétitif dans ses prix. Jérôme ajoute que l'entreprise demeure prudente malgré tout et que la panique ne s'installe donc pas chez les entreprises des Québécois, malgré ce que les médias peuvent supposer en ligne. Merci, Élisabeth. Merci, Félix-Antoine. 1,5 million de dollars, c'est la somme annoncée aujourd'hui par le gouvernement du Canada pour soutenir 4 projets porteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parmi les bénéficiaires, on retrouve la Corporation du Parc régional de Val-Jalbert, Réfrigération Nordique, RPA Technologies et Alimentation Nouvelle-Orléans. D'après la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada, Pascal Saint-Onge, ces investissements serviront à renforcer la compétitivité des organismes et des PME de la région. Saguenay a inauguré son tout nouveau centre de tri des matières recyclables ce matin à Chicoutimi. L'installation appartient à la ville, mais est opérée par la société VIA. En grande partie automatisée, l'usine permettra un tri de meilleure qualité. Un reportage d'Émile Lavoie et Léo Hudon. Située à 2 pas de l'ancien centre de tri municipal, la nouvelle installation de gestion des matières recyclées de Saguenay a été plus longue et plus coûteuse à construire que prévu. Initialement annoncée pour 2021, l'usine devait coûter 38 millions de dollars. Les coûts s'élèvent plutôt à 56 millions. La ville de Saguenay et les MRC associés se partageront la facture. Un climat de violence psychologique et d'harcèlement sur le chantier de la compagnie Unibec aurait causé ces délais. Donc, un chantier effectivement assez difficile dès le départ. Donc, vous comprendrez que probablement qu'il va y avoir des procédures. Là. Ça n'a pas été nécessairement évident, mais je tiens à remercier vraiment les services de la ville qui ont été au rendez-vous. Vous comprenez que c'est les entrepreneurs qui ont à pourvoir au délai et non la ville dans ce contexte-là. Les technologies de l'usine surpassent les exigences de la nouvelle réforme de tri des matières recyclables. Parmi les changements, les plats de yogourt et les sacs de chips sont désormais acceptés dans le bac bleu. La qualité de la matière qui va sortir d'ici va être de beaucoup améliorée. Donc, si la qualité de la matière est de beaucoup améliorée, évidemment, plus de débouchés sur le marché, un meilleur prix pour cette matière-là. Donc, au final, ça risque d'avoir un impact sur le compte de taxe des citoyens.
On peut apercevoir ici un ballot de canettes d'aluminium ainsi que de boîtes de conserve qui a été compacté. C'est l'ancien centre de tri qui a fait ce ballot, tandis que dans le nouveau centre de tri, les technologies permettent d'avoir un résultat qui est plus compacté, plus condensé, qui ressemble à celui-ci. Donc, on voit bien que la capacité est améliorée. La société VIA, qui loue l'installation à Saguenay, s'est dotée d'une politique d'inclusion. Elle emploie des personnes ayant une limitation fonctionnelle. On a un professeur pratiquement à mi-temps ici qui vient nous aider sur différentes questions, en fait, au niveau de l'hygiène corporelle, de la santé financière de nos employés, de la nutrition, des choses intéressantes comme ça, donc qui viennent faire en sorte que ces employés-là en fait, ils ont un bien-être amélioré. L'ancien centre de tri a cessé ses activités le 24 janvier. 3 jours plus tard, les nouvelles installations à la fine pointe de la technologie étaient en opération. Un reportage d'Émile Lavoie, La Pige en direct, Saguenay. La Sûreté du Québec confirme que l'enquête poursuit son cours à la suite du décès d'un piéton survenu hier après-midi à Saint-Prime. Une inspection mécanique sera réalisée sur le minibus impliqué dans l'accident. Le véhicule qui appartenait à la société Autobus Néron a perdu une roue percutant le nonagénaire. Le chauffeur du camion qui est entré en collision avec un autobus et une voiture le 27 janvier dernier entre Saint-Cœur-de-Marie et l'Ascension de Notre-Seigneur est finalement décédé. À 66 ans, le conducteur Christian Nadeau avait été transporté à l'hôpital au moment de l'accident et avait subi des blessures graves. Quant au chauffeur de l'autobus, rappelons qu'il est décédé sur place et que le conducteur du troisième véhicule, lui, s'en est sorti indemne. Depuis la relance de Jonquière Médic en novembre 2023, le service de médecine à domicile a amassé plus de 433 000 $. L'organisme permet entre autres de désengorger l'urgence de Jonquière. Alice Méthode, les citoyens apprécient beaucoup Jonquière Médic? Oui, vraiment. Dans la dernière campagne de publipostage, le service de médecine a récolté un total de 284 000 $ en dons de citoyens. Ce financement a permis aux 5 médecins de voir un total de 5 712 patients. Et de ce nombre, il y a 76 % qui seraient allés à l'urgence. Un partenariat a même été créé avec le CIUS. Selon la directrice générale de Jonquière Médic, idéalement, il aurait fallu entre 8 à 9 médecins pour un service optimal aux citoyens. Il n'est toutefois pas difficile, selon elle, de recruter des médecins. Les nouveaux qu'on a recrutés, je vous dirais qu'ils sont très contents de faire de la médecine comme Jonquière Médic parce qu'ils vont au centre des résidences des patients. C'est sûr qu'ils n'ont pas d'infirmière, ils n'ont pas l'administration qui va en arrière. Bien, ils aiment ça. Puis on est très performants dans ce qu'on fait. Puis la survie de Jonquière Médic est possible grâce aux dons. Alice Méthode, quelle est la nouvelle campagne de financement? Afin d'atteindre l'objectif d'1 demi-million de dollars, Jonquière Médic lance la campagne des ambassadeurs. Ils sont d'anciens présidents d'honneur de campagne faites par l'organisme. Et le but des 7 ambassadeurs est d'encourager les entreprises locales, les entreprises de la région à donner à Jonquière Médic. 1 demi-million de dollars, c'est à la fois, ça démontre toute l'implication de la population. Avec les ambassadeurs, on se dirige vers les entreprises parce qu'on sait, Jonquière Médic qui apparaît à 7h30, à 8h chez un travailleur, ça peut permettre au travailleur d'être de retour le lendemain ou même à 2h30 de l'après-midi, plutôt que d'attendre de voir des fois son médecin qui peut prendre 3-4 jours. Alors, Jonquière Médic contribue aussi, on peut dire, à une certaine relance économique. Les entreprises ont la possibilité de donner 10 000 $, 250 000, 250 ou bien 500 $. Lorsqu'ils donnent, ils peuvent voir leur logo d'entreprise affiché soit sur le véhicule de Jonquière Médic ou bien sur le site Internet et même à la radio de CKAJ. Pour l'instant, l'organisme de Jonquière Médic est le seul de ce type dans la région. Donc, Yannick Gagnon suggère aux députés de l'Assemblée nationale d'emboîter le pas et d'aller implanter ce service dans leur région à travers la province. Merci Alice.
Les cas de grippe sont à leur niveau le plus élevé depuis près de 10 ans, selon le recensement de l'Institut national de santé publique du Québec. La semaine dernière, plus de 4 653 cas d'influenza ont été répertoriés, ce qui met une pression supplémentaire sur les hôpitaux de la province qui, dans plusieurs cas, sont déjà saturés. Le nombre de cas le plus élevé recensé l'an dernier en une semaine était d'environ 2500. Les étudiants du Cégep de Jonquière sont conviés aux urnes aujourd'hui et demain pour se prononcer sur le projet Accès libre. Ce dernier vise l'implantation d'un programme de mobilité durable à Saguenay. Henri Agen, ce référendum est le fruit d'une collaboration étroite entre l'Association des étudiants du Cégep et la STS. Tout à fait, Félix-Antoine. En fait, ça fait depuis plus de 3 ans que ces deux entités travaillent main dans la main sur ce projet et celle-ci présente vraiment des offres concrètes aux étudiants. Je prends l'exemple de la STS qui, si le projet est adopté, vont offrir un accès libre, donc totalement gratuit aux étudiants au transport en commun ainsi qu'à leur réseau de vélos électriques. Du côté de l'association étudiante, donc l'AGECJ, eux, ils proposent une diminution de 40 $ sur le tarif annuel des vignettes de stationnement aux étudiants. Donc, il y a vraiment une espèce de mobilisation collective pour le tournant vert et c'est ce que m'a expliqué plus tôt aujourd'hui le président de l'association, Raphaël Tremblay. On est justement là, on mise sur la mobilité, on veut encourager ça, là, c'est important. Il y a aussi au niveau de la carboneutralité, on essaie d'être le plus, Sylvain le dit bien, là, on essaie d'être le plus possible avant-gardiste là-dedans. Fait que l'intérêt était là pour ça. Aussi pour les étudiants, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement, qui peut être un avantage, là. Henri, les consultations publiques pour le transport durable ne datent pas d'hier au Cégep de Jonquière? En effet, Félix-Antoine, il faut remonter en 2023. Donc, il y a 2 ans pour voir un projet pilote aboutir. À l'époque, c'est encore une fois en collaboration avec la STS que l'AGECJ a mis sur pied l'escouade de mobilité durable. Mais qu'est-ce que ça mange pour souper, l'escouade de mobilité durable? Bien, c'est très simple. C'est une escouade formée d'étudiants qui vont directement sur le terrain pour sonder la communauté étudiante et en gros recueillir leurs commentaires sur le transport en commun à Saguenay. Et c'est en grande partie dû aux réponses obtenues que la STS a poussé pour mettre de l'avant le projet d'accès libre. La déléguée en promotion et mobilisation de la GECJ m'a vraiment souligné l'importance de ce programme. C'est pour ça que ça me tient autant à cœur parce que finalement, on essaie tous de faire des impacts. Puis moi, ben ça, c'est sûr que je vais le prendre, les transports en commun, si c'est gratuit. Puis si les élèves aussi continuent à le prendre, puis si le système il s'améliore comme il est en train de s'améliorer en ce moment. Les résultats du référendum seront annoncés le vendredi 14 février prochain. Une toute nouvelle plateforme sera lancée mercredi au Québec. Surnommée Musique, elle permettra de promouvoir la musique francophone et plus particulièrement québécoise. Le site web musique.ca et une application mobile ont été développés par la Société des auteurs et compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs. Notons que seulement 5 % des 10 000 chansons les plus écoutées au Québec en 2023 étaient francophones québécoises, selon des chiffres de l'Observatoire de la culture et des communications. On rejoint maintenant Antoine Martin à la météo. Antoine, les vents souffleront fort lors des prochaines heures. Effectivement, Félix-Antoine, il faudra attacher sa tuque avec de la broche puisque Environnement Canada a annoncé des alertes de bourrasques de neige importantes pour cette fin d'après-midi. Ces bourrasques de neige-là peuvent être en fait dangereuses puisqu'elles ont une incidence sur la visibilité des automobilistes. Quelques incidents ont été rapportés au moment où on se parle. Du côté température, maintenant, présentement, il fait -10 à Jonquière avec une température ressentie de -18 avec alternance entre soleil et nuages. Les bourrasques de neige pourraient atteindre des 40 km/h, même à Chicoutimi. Cette nuit, en fait, le mercure va descendre dangereusement puisque Environnement Canada a aussi émis un avertissement de froid extrême. Jonquière et Chicoutimi vont être touchés par ce froid-là, puisque la température seront de -27 degrés avec un ressenti de -35. La baie et Alma, eux aussi, ne sont pas épargnés. Cependant, le froid glacial se dispersera au courant de la matinée de mercredi. Pour faire changement du grand froid, demain, mercredi, le 12 février, la température sera meilleure avec un beau soleil. En fait, la température sera semblable dans les villes de Jonquière, Chicoutimi et la baie,
environnant moins 17 degrés, avec un très beau soleil. Ce sera l'occasion parfaite pour sortir les habits de neige et faire un tour dehors. Merci beaucoup, Antoine. Les Québécois se sont prononcés sur le lieu qui les a le plus charmés dans la province à 3 jours de la Saint-Valentin. C'est le lac des Tipiques, situé ici dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément dans les monts Valin, qui a été le coup de foudre du public. Tipique est en fait associé au surnom qu'on donne aux membres du 433e escadron de l'aviation royale canadienne. Ces membres s'entraînaient durant les années 1940 dans le secteur où le lac se trouve actuellement. En terminant, c'est officiel, Google Maps a rebaptisé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique pour les utilisateurs américains. Une décision controversée qui intervient après l'élection de Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche. Ce changement, loin d'être anodin, suscite en réalité la controverse. Le golfe du Mexique est une zone stratégique pour les États-Unis, essentielle à la production pétrolière et à la pêche. En réponse, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a proposé de baptiser les États-Unis l'Amérique mexicaine. À l'international comme au Canada, Google Maps affiche les deux noms, comme c'est souvent le cas pour les lieux disputés. C'est ce qui complète vos informations La Pige en direct. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page TikTok, La Pige ATM, et regarder nos webjournaux en rediffusion sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous écouter sur les ondes d'ATM Radio au 88.1. Merci d'avoir été avec nous. Merci à la régie et à Olivia Kerr au pupitre. Passez une bonne soirée.